Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la formation de la Lune. Pour commencer, il faut remonter il y a 4,5 milliards d'années, donc il y a assez longtemps. Imaginez la planète tranquille, peinard. Alors juste comme ça, cette vidéo va pas être très longue dans le sens où c'est pas très compliqué à comprendre cette explication de la formation de la Lune. Quoi? Bah oui, je coupe mon explication avec une intervention qui sert à rien. Et alors? Je fais ce que je veux! Mais bien sûr, c'est moi qui gère, Voilà, c'est comme ça, Ouais, ok, enchaîne. Je reprends donc. Imaginez la planète, tranquille, peinard. Puis une planète du nom de Théa vient délicatement s'exploser sur la Terre. Les débris ont formé un anneau autour de la planète Terre, un petit peu comme pour Saturne. Avec le temps, les débris de cet anneau ont commencé à former un caillou, puis un très gros caillou, etc., jusqu'à former notre Lune. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même rien sur la Lune. C'est rien, mais rien du tout. C'est un désert. Il y a ni eau, ni vie, il y a rien, que dalle. Pourtant, l'humanité a toujours voulu y aller, ce qui sert potentiellement à rien. Il y a quand même 12 hommes qui ont marché sur la Lune avec le programme Apollo. Je critique beaucoup, mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Aller sur la Lune a quand même été très utile pendant une période pour pouvoir en savoir un petit peu plus sur ses origines. Je ne peux pas vous faire de vidéo sur la Lune sans vous parler de sa face cachée. On s'est rendu compte que toutes les lunes fonctionnaient pareil et que par conséquent, toutes les lunes avaient une face cachée. Donc ne criez pas au complot. Beaucoup de mythes et de légendes existent sur la Lune et plus particulièrement sur sa face cachée. Je n'en sais pas plus que vous car tout simplement je n'y suis jamais allé. Par contre, une sonde soviétique Luna 3 en 1959 l'a photographie. Et là moi je dis respect. Bien joué, ça c'est bien, ça c'est cool, c'est bien, ouais, c'est cool. On a des images de la face cachée de la Lune. D'ailleurs je vais peut-être vous en mettre une. Je sais pas trop, mais je vais vous en mettre une je pense, ouais, quelque part par là. Du coup faut que je parle pour meubler pour que vous puissiez la voir quand même, parce que je vais pas l'enlever au bout de 2 minutes. Donc voilà, c'est un petit truc de fou. Voilà, on sait à quoi ressemble la face cachée de la Lune. Par contre, on sait pas ce qui s'y passe, hein. Non. Il faut aussi savoir que la Lune agit sur les marées. Alors comment ça se passe? Schématiquement, la Lune agit comme un aimant sur la Terre. C'est-à-dire que plus elle va être proche de la Terre, plus elle va attirer ce qu'il y a sur la Terre vers elle. D'où l'effet des marées qui montent et qui descendent. Après, elle ne l'attire pas non plus de plusieurs kilomètres. Faut pas croire qu'on va avoir un mur d'eau à un endroit parce que la Lune attire l'eau à cet endroit. Non, c'est faux. C'est pas comme ça que ça se passe. Encore une autre info sur la Lune. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on voit toujours la même face de la Lune? On est tous d'accord avec le fait que la Lune tourne autour de la Terre. En plus de ça, on sait qu'elle tourne sur elle-même. Du coup, c'est logique qu'on voit toujours la même face. Non, vous avez pas compris? Ouais, mais moi non plus. Parce que c'est pas facile à expliquer comme ça. C'est pas facile à expliquer oralement. Donc je vais vous le faire en expérience. Je vais vous faire un schéma, je vais vous faire un truc. Je sais pas encore quoi, mais je vais vous faire un truc pour que vous puissiez comprendre. Prenons cette balle de baseball comme étant la Terre. Prenons ce smiley comme étant la Lune. Les lunettes symboliseront la face visible de la Lune par la Terre, et du coup le derrière la face cachée. Nous allons positionner notre Lune et nous allons pouvoir commencer sa rotation aussi bien autour de la Terre que sur elle-même. Et vous allez très vite remarquer ce qu'il se passe. Les lunettes restent toujours dans l'axe de la Terre, donc elles seront toujours visibles. En réalité, la Lune fait bel et bien une rotation sur elle-même. En plus de ça, elle fait une rotation autour de la Terre. Bon, c'est pas facile à faire, hein. Je fais ça un petit peu avec les moyens du bord. Et vous allez pouvoir voir que en fait, quand elle a fait un tour autour de la Terre, elle a toujours montré rien que ses lunettes. Ce qui prouve que la Lune a une face cachée, voilà, tout simplement. Comme je vous aime bien, je vais vous raconter une petite histoire bonus comme ça qui est très intéressante. L'équipage d'Apollo 10 a déclaré avoir entendu une musique étrange quand ils se sont approchés de la face cachée de la Lune. L'histoire était courte, mais voilà, c'est assez intriguant en fait. Il faut savoir que tout ce que je viens de vous dire sur la formation de la Lune n'est qu'une théorie. Une théorie parmi tant d'autres, même si celle-ci est plutôt bien acceptée par le monde scientifique. Mais c'est vrai qu'on n'y était pas et du coup on n'a aucune preuve que ça se soit passé vraiment comme ça. Mais on imagine que ça se soit passé comme ça, on a des choses qui nous permettent de penser que ça s'est passé comme ça. Mais c'est vrai qu'au final, on n'y était pas. Je vous laisse, et surtout n'oubliez pas, ce qui est compliqué peut être compris de tous. Moi je pense que ce que tu pourrais faire de mieux à l'heure actuelle, c'est t'abonner à ma chaîne. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Après, tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, hein. Facebook, Twitter, tout ça, vas-y. Mais si tu veux vraiment faire un truc bien, abonne-toi. Je pense que c'est la seule solution.